Bonjour à tous, bienvenue chez Polarise, troisième volet de notre petite série sur les vols de drones en mer depuis les bateaux à voile. On a parlé du matériel, on a parlé de la configuration, aujourd'hui on va parler du vol. Donc petite précision avant de démarrer, je vous recommande fortement de vous protéger, avec un ciré par exemple, protéger le corps, la tête, les yeux et les mains pour éviter les accidents. Deuxième précision, quand vous allez démarrer votre drone à bord, il est possible, il est même probable que vous ayez des soucis de calibration d'IMU. Surtout si vous démarrez près des zones magnétiques, comme le moteur par exemple, vous allez peut-être avoir un petit message qui vous demande de recalibrer le drone. Maintenant on va parler du vol en soi. Donc 3 phases dans le vol. Le décollage, le vol et l'atterrissage. Deux ennemis sur ce vol qui sont l'eau sur le pont et le vent apparent. Alors si je commence avec le décollage, déjà pour essayer d'éviter un maximum l'eau sur le pont et en particulier le vent apparent, je vous recommande fortement de vous mettre vent arrière, fausse panne, de réduire la vitesse du bateau et réduire le vent apparent. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus confort. Je vous recommande également de vous faire aider, d'avoir quelqu'un qui vous tient le drone pendant que vous êtes au pilotage. On peut choisir de pointer le drone vers l'arrière du bateau. Dans ce cas-là, c'est assez intuitif. On peut piloter en fait dans le sens classique. Donc un petit coup à gauche pour aller à gauche, un petit coup à droite pour aller à droite. On peut choisir également de filmer le décollage, mais dans ce cas-là, les commandes seront inversées. Donc ça, c'est un petit coup à prendre, il vaut mieux s'habituer à terre dans un premier temps. Je vole indépendamment dans un sens ou dans l'autre. Ce que j'essaye de faire quand j'ai pas envie de filmer le décollage, j'essaye de protéger la lentille, de m'assurer qu'il n'y a pas de spray sur la lentille. Donc sur les bateaux rapides, c'est souvent le drone qui pointe vers l'arrière du bateau. Le mode de décollage, on peut choisir de voler en mode GPS ou mode ATTI. Le mode GPS va être un petit peu plus violent parce que dès qu'on va essayer de décoller, le drone lui va essayer de revenir à sa position de départ, ou plutôt de rester à sa position de départ pendant que le bateau avance. Le mode ATTI sera beaucoup plus doux. En revanche, il faut faire attention au vent apparent. Si le vent apparent vous pousse vers le bateau, il faut faire attention de vous éloigner tout de suite dès le décollage du bateau. Au moment du décollage, vous mettez les gaz. La personne qui tient le drone doit communiquer avec vous. Dès qu'elle sent une petite traction, en fait, elle vous prévient et vous lui donnez l'ordre de lâcher le drone. Une fois que le drone est décollé, tout de suite, s'éloigner du bateau, éventuellement prendre de l'altitude de façon à éviter les contacts avec le bateau et avec le mât. On prend un petit peu d'altitude, on repère le bateau, on prend nos marques, on commence à tourner un petit peu autour, sans parler de filmer, juste histoire de s'habituer un petit peu. Le vol. Alors le vol, une fois que vous êtes en vol, normalement, pas trop de difficultés. Votre principal obstacle, c'est le bateau. C'est intéressant quand même d'avoir des gens sur le bateau qui vous préviennent des obstacles qu'il peut y avoir ailleurs. Parce que si votre bateau va dans cette direction et que votre drone le filme comme ça en travelling, vous ne voyez pas ce qu'il peut y avoir devant. Si votre bateau va croiser un autre bateau, on peut avoir des collisions. Donc c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui surveille un petit peu le plan d'eau. Pour ce qui est des plans en soi de la vidéo, il vaut mieux être un tout petit peu mal cadré et continuer son plan plutôt que de chercher à corriger en permanence son cadrage. Pour ce qui est des photos, ce que je fais d'habitude, c'est que je mets un shutter très élevé de manière à m'assurer que les photos soient nettes. Et à la fin du vol, s'il me reste de la batterie et que j'ai envie, là je m'amuse à baisser un petit peu le shutter pour faire des effets de filet ou pour tenter de faire des effets de filet. Ça fait en général beaucoup de déchets, mais quand il y a des photos qui sont réussies, c'est assez joli. Voilà donc pour le vol en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est vraiment du cadrage, c'est du travail de photographe et de caméraman. La phase d'atterrissage maintenant, la phase d'atterrissage qui est délicate, mais un petit peu moins de mon point de vue que la phase de décollage. Le vent apparent pendant la phase d'atterrissage est un petit peu moins gênant que le vent apparent pendant la phase de décollage. Le drone est déjà en vol, il est stable, donc c'est vraiment du pilotage. Il faut réussir à le ramener sur le bateau. Même chose, je recommande de se mettre vent arrière, fausse panne, ralentir le bateau, de prendre son temps et d'arrêter de regarder son écran quand on a le drone à une dizaine de mètres. Même chose que tout à l'heure, on peut choisir de viser l'avant du bateau, d'avoir le drone donc vers l'avant du bateau. Alors ça implique pareil d'avoir les commandes inversées. Ou au contraire, d'avoir le drone vers l'arrière du bateau. Donc là, sur votre caméra, vous ne verrez rien, vous verrez l'arrière. Et donc vous pilotez à vue, mais l'avantage, c'est que vous aurez un mouvement de drone un petit peu plus naturel. Même chose, je vous recommande d'avoir quelqu'un pour récupérer le drone. C'est beaucoup plus facile parce que si on doit le récupérer tout seul, on est forcé à un moment de lâcher un des joysticks.
Une fois que le drone arrive sur le bateau, votre équipier attrape le drone. Tout de suite, à ce moment-là, essayez de descendre les gaz de façon à simuler, à faire croire au drone qu'il est en train de se poser. Ça marche pas à chaque fois, parfois les moteurs s'emballent. Une fois que votre équipier a bien le drone dans les mains, en donnant un petit coup comme ça, parfois ça suffit à faire arrêter les moteurs. Voilà pour les vols de drone depuis les bateaux. Alors en théorie c'est facile, le mieux c'est quand même de s'entraîner. Vous n'allez pas réussir à faire des super plans dès le premier coup, mais ça rentre assez vite. Encore une fois, attention aux phases de décollage, pas de vent apparent, sinon ça risque au départ de déséquilibrer le drone et éventuellement de le faire tomber. Donc voilà pour le vol de drone en mer depuis un bateau à voile. J'espère que vous avez apprécié ces 3 volets. On va rester à l'affût de ce qui se passe. S'il y a des nouveaux drones qui sortent, on les essaiera et puis on essaiera de faire une petite vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez aussi regarder les vidéos que nous avons réalisées chez Polaris sur cette chaîne YouTube. A très bientôt.